Les amis, je voudrais ici vous faire la révélation de deux, trois choses. Kabila est à Goma. J'ai vu qu'il y a un taliban qui dit que Kabila, Kimi Goma, etc., etc. Kabila est véritablement à Goma. Ce soir, je peux vous reconfirmer que M. Kabila est bel et bien à Goma. Et que il continue à consulter les gens et il a un programme. Mais il y a un complot contre Kabila. Je vous donne les éléments et je vous donne les informations. Je sais que vous me regardez à Goma, je sais que vous me regardez à Bukavu, je sais que vous me regardez partout. Helmut Ngele Kawabolumbu alias Félix Tshisekedi a réuni à Kinshasa, pendant que lui il est là-bas, son laboratoire s'est réuni pour trouver les mécanismes de clouer Kabila. Pourquoi? Félix veut absolument se payer la tête de Joseph Kabila. Il veut en finir avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, cette histoire où ils sont allés lever ses immunités à l'Assemblée nationale, plutôt au Sénat, n'a pas permis d'avancer. Et d'ailleurs, certaines personnes disent que, dans leur propre cercle, que ça a été une grosse erreur. Parce qu'on va te mesurer de la mesurette que toi tu as utilisée pour les autres. Il y en a qui lui ont dit, au ça l'erreur, en levant les immunités des Kabila seulement au niveau du Sénat, il aurait fallu faire respecter la loi. Au ça là que comment ça, le Congrès puisse se réunir. Parce qu'en réalité, ça peut se retourner contre toi. C'est que vous avez fait contre Kabila peut-être une jurisprudence qui demain pourrait être utilisée contre toi. Faire lever aussi rapidement et de manière assez aléatoire les immunités des Kabila au niveau du Sénat a été une grosse erreur selon plusieurs analystes de M. Félix Tshisekedi, parce que demain, Tshisekedi risque de se retrouver dans la même situation et ce que lui a fait aujourd'hui sera utilisé comme jurisprudence contre lui. Malheureusement, la démarche entamée, la levée des immunités obtenues n'a pas fait avancer les choses parce que l'on peut tout dire, Kabila est un fin tacticien, vous n'avez aucune preuve aujourd'hui que vous pouvez amener devant les tribunaux et nous faire croire que Kabila était M23. Même le réquisitoire amené par les procureurs au Sénat pour obtenir la levée des immunités de Kabila, les oiseaux ont rigolé, ont ricané par rapport à ça. Sur base des déclarations d'Éric Kouba, qui dit qu'il a entendu Corneille Nangaa parler de Kabila, que Kabila voulait assassiner Tshisekedi. Vous prenez les déclarations d'Éric Kouba, qui est d'ailleurs revenu sur ces déclarations en disant qu'elles ont été obtenues par la voie de la force, par des tortures. Vous prenez ça et vous utilisez ça comme élément principal de votre réquisitoire afin d'obtenir la levée des immunités de Kabila. Il faut juste un peu d'intelligence même dans la nuisance. C'est vraiment la preuve que c'est des moutons, des bandits qui gèrent le pays, qui ne savent même pas ourdir des plans qui soient potables contre leurs ennemis. Alors, cette affaire des immunités qui ont été levées ne progresse pas à cause quand même de la nullité des éléments contenus dans ces dossiers. Maintenant, il faut trouver autre chose. Le 9 et le 10 juin, nous sommes aujourd'hui le 16. L'ancien directeur des prisons de Munzenze. Prison de Munzenze, c'est la prison centrale de Goma. Rappelez-vous qu'à l'arrivée des hommes de Corneille Nangaa dans cette prison, la prison a été brûlée. Et des dizaines de personnes sont mortes dans cette prison. Les portes de la prison ont été cassées et tous les détenus sont sortis de la prison à l'arrivée de l'AFC M23 à Goma. Le directeur de la prison, comme la plupart des notables et des autorités du coin, avait d'abord fui à Uvira.
D'Ouvira, il a rejoint Kalemi et de Kalemi, il est arrivé à Kinshasa. Le 9 et le 10, le directeur de la prison de Mouzézé a été reçu par le général Elikoulia, auditeur général, accompagné des membres de l'ANR. Je vous donne des informations. Ici, avant d'aller plus loin, laissez-moi dire 2-3 choses à Elikoulia. Ce fameux général Elikoulia, qui est aujourd'hui auditeur général de nos histoires des tribunaux militaires, a une mémoire courte. Vous aviez ici le professeur Elikoulia, Premier ministre, grand professeur de droit, un homme d'une extrême intelligence qui a servi Mobutu, qui a même servi dans l'armée, qui a écrit des ouvrages terribles, un homme respecté à la faculté des droits à Kinshasa. Vous avez vu comment Elikoulia a fini sa vie? Vous, général Elikoulia, monsieur l'auditeur, comment vous pouvez avoir une mémoire courte? Comment les gens peuvent être amnésiques? Vous avez vu comment votre père, le général Elikoulia, Azaramon Elikoulia, je crois, si je ne dis pas de bêtises, confirmez-moi, Nanani, na chat. Elikoulia qui est là-bas, Nanani, auditeur. On a vu comment Elikoulia, l'ancien premier ministre, a fini sa vie. Elikoulia a commencé à se promener dans les rues de Kinshasa demandant de l'argent. Elikoulia avait perdu la raison. Le tout dernier premier ministre de Mobutu, le général Elikoulia, un homme fort, un homme puissant, un homme intelligent, un professeur. Il y a auditeur, il est le neveu ou le fils. Bon, neveu ou fils, prenez ça comme ça. Mais il a vu comment son père a fini sa vie. Il a vu comment son père a fini sa vie. Mais il ne tire pas des leçons. Vous ne tirez pas des leçons. Je ne comprends pas qu'est-ce que le pouvoir fait dans la vie des gens. Je ne sais pas qu'est-ce que le pouvoir amène. Vous avez des idiocrates comme Félix Tshisekedi, qui passaient le temps dans la poubelle ici à Bruxelles, qui passaient le temps en train de boire. Niakeru qui devait mettre des collants à 4 h du matin, 3 h du matin. Aide-soignante allait transporter, faire le travail. Aujourd'hui qu'ils arrivent au sommet du pays, ils oublient tout. Ils oublient la souffrance du peuple. Ils tournent la vie, ils pensent que la vie tourne seulement autour d'eux. Pouvoir on dit que vous êtes dans la franc-maçonnerie. Mais franc-maçonnerie n'a pas occultisme, n'a pas. Tous les présidents ici, on nous rapporte que Macron, Batunio Soutoua n'a pas la franc-maçonnerie. Comment franc-maçonnerie n'a pas même Makabango basa la bolamu? Il y a bino franc-maçonnerie, il y a Kindokito, il y a Ndengenini. Et ça, il y a Ndengenini. Le général Elikoulia, auditeur général, regarde dans les rétroviseurs comment ton père a fini sa vie. Regarde dans les rétroviseurs, monsieur. Les généraux sont en prison. Des gens meurent en dolo. Les gens meurent à la Demiap. Elikoulia monte des coups. Elikoulia monte des coups. Les Katangais sont arrêtés. Elikoulia, auditeur général. Nazo pointe au loboko. Tala tata na yo asuki wapi. Papa, mokili kosuka. Arrêtez d'être amnésique. Le Congo n'a pas commencé avec vous. Ouvrez un peu l'œil, les amis. Dans ce pays, nous avons eu des Katumba Mwanke. Nous avons eu des Elikoulia que j'évoque ici. Nous avons eu des Baramoto, des Nzimbi, des Zingzong, des Sada.